Shall we begin with a word of prayer? Alors, on peut commencer par la prière. Amen. Good afternoon. Alors, bonjour, bon après-midi du moins. We're going to continue in our study of Ezra 7:9. Alors, nous allons poursuivre notre étude de Esdras 7-9. And just so that we can resume where we were yesterday, where we left yesterday. Alors, on va résumer où nous nous sommes arrêtés hier. We were talking, if you remember, we were mentioning some of the reasons why the study of Ezra 7:9 it's very important for our movement. Rappelez-vous, on a expliqué la raison pour laquelle Esdras 7-9 est important pour notre mouvement. For this reason, it was thought a good idea to go over this topic, even though many of you are already familiar. Et c'est pour cette raison qu'il a été jugé intéressant donc de réviser ce sujet, même si de nombreuses personnes le connaissent. So I was mentioning yesterday that one of the important aspects of our message is the understanding. Alors j'ai dit hier que l'une des composantes de notre message, c'est la compréhension. Is that our reform line, the reform line of the 144,000, C'est que la ligne de réforme donc des 144 000, we mentioned that is built upon the waymarks of the three geographical obstacles. est basée sur les trois obstacles géographiques That the papacy conquers in order to rule the whole world. que la papauté conquiert afin de pouvoir gouverner le monde We found entier. those in Daniel 11:40-45. Et nous le voyons bien sûr dans Daniel 11, 40 à 45. But we also mentioned that our reform line Nous avons is également paralleling mentionné or repeating the reform line of the Millerites. que notre ligne de réforme parallèle ou répète la ligne de réforme des Millerites. And the reform line of the Millerites Et la ligne de réforme des Millerites, this is just quickly verse 40 part B. This is for our reform line. We mentioned donc là c'est this is the pour time of the end. c'est le temps de la fin, mais c'est pour notre ligne de This is réforme. verse 41. Et là il s'agit du verset This is, 41. the glorious land. C'est le This is a pays donc future event. c'est le pays glorieux, un événement futur, la loi du dimanche, United States of America. les États-Unis d'Amérique. And the third waymark is verses 42 and 43. Et la troisième remarque, c'est balise, donc c'est les versets 42 et Which 43 we mentioned was the universal Sunday law. que nous avons mentionné comme étant donc la loi du dimanche And we universelle. also understand that it's at this waymark where Michael stands up. Et nous avons aussi compris que c'est à cette balise que Michael se lève. So human probation closes. This is the close of probation. Donc là, c'est la fin du temps de grâce. This Daniel 12:1. Daniel 12. So this, we said this line is depicting the three geographical obstacles of the papacy. Donc cette ligne décrit les trois obstacles géographiques de la papauté. But we mentioned that the foundational understanding of this message Mais nous comprenons que la compréhension fondamentale de ce is message, that we repeat Millerite history. c'est que nous répétons l'histoire des Millerites. And we, our time of the end is found in the same verse, but part A, Donc, Daniel 11:40, part A.
Notre temps de la fin est trouvé dans le même verset, dans Daniel 11, 40, la partie which is 1798. A, donc 1798. And this is where the first angel arrived. C'est à ce moment-là que le premier ange arrive. Then we have the arrival of the second angel. Puis nous avons l'arrivée du deuxième ange. We mentioned it was April 19th. We're going to prove that probably today. Nous avons mentionné qu'il s'agissait donc du 19 avril. On va certainement donc le prouver aujourd'hui, 1844. l'année 1844. And then this is the third waymark is October 22nd. Et la troisième balise, c'est le 22 octobre 1844. The line of the three angels' messages. Donc il s'agit de la ligne des trois messages. And we mentioned also that more recently we have the light that Lion of the tribe of Judah, the Donc- light that, Donc la lumière que Jesus opened for us, la lumière que Jésus, le lion de la tribu de Juda, ouvre pour nous, with Ezra 7:9, avec Esdras 7.9, is that this Millerite history c'est que cette histoire de Millérite, that has served as a template for our history qui sert de template, de schéma pour notre histoire, also it's in itself it's a this history, or at least the history of the second angel leading to the third, donc cette histoire, ce modèle du deuxième ange conduisant jusqu'au troisième ange, it's a repetition of the story of the line of Ezra. c'est 7:9. la répétition de l'histoire d'Esdras 7.9. So we have a line in Ezra 7:9 Nous avons donc which une ligne. contains the same waymarks that we find in this Millerite history. Nous avons une ligne de Esdras 7.9 que nous retrouvons dans l'histoire des Millérites. And when we went to read the verses, Ezra 7:9 Lorsque nous avons lu les tells us versets, that Esdras 7.9, Ezra left Babylon on the first day of the first month. donc Esdras 7.9 nous dit qu'il quitta Babylone le premier jour du premier mois. And in the 7th year of the king Artaxerxes, Durant la 7e année donc, du règne d'Artaxerxès, et il arrive, Jerusalem et il est arrivé donc à Jérusalem on the first day of the 5th month. le premier jour du 5e mois. And the reason why this history is significant Et la raison pour laquelle cette histoire est importante, is because when Ezra is leaving Babylon, he has with him the third decree of Artaxerxes. et cette histoire est importante parce que lorsque Esdras quitte Babylone, il a dans sa main le troisième décret d'Artaxerxès. So then we went to Daniel 9:25. Ensuite, nous avons été dans Daniel 9, 25, Because we want to parce que nous focus on voulons, this word, this expression that the Bible uses about the decree of Artaxerxes nous concentrer sur cette expression que utilise la Bible concernant le décret d'Artaxerxès. It's chapter 9, verse 25, Donc nous sommes dans le chapitre 9 de Daniel, le verset 25. and says, Il nous est dit, "Know therefore and understand that from the going forth of the commandment." donc That expression it's
our focus of attention. Donc nous nous sommes concentrés sur cette expression going forth, c'est-à-dire depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem. And this is the starting point for the prophecy of the 2300 years. C'est le point de départ pour la prophétie des 2300 soirs et matins, nous le savons. So we mentioned that the Millerites, they were the ones that were trying to figure out the ending, in order to figure out the ending of the 2300-year prophecy. Donc afin de comprendre la fin de la prophétie des They 2300 needed to soirs et matins, understand where it began. les Millérites devaient comprendre son point de départ. They knew that that decree that is being mentioned in Daniel 9 is the third decree of Artaxerxes. Donc, il devait savoir que le décret mentionné dans Daniel 9 concernait le troisième décret d'Artaxerxès. Because even though it was preceded by two other decrees, Ça devait l'être parce que même s'il a été précédé par deux autres décrets, we are told in Daniel 9 that it reaches until the Messiah, there is 70 weeks, Parce or que- 490 years. parce qu'il nous est dit qu'il y a 70 semaines jusqu'au Messie, c'est-à-dire 490 années. So the other previous two decrees, Donc, the decree of Cyrus and decree of Darius, les deux précédents décrets, celui de Cyrus et Darius, do not fulfill that condition. ne remplissent pas donc cette condition. Because when you add 490 years Parce que, from the dates of the first and second decree, parce que si vous ajoutez 490 années à la date de départ du premier et du deuxième décret, they fall short. They don't reach to the period of the Messiah. on n'atteint pas la période de l'arrivée du Messie. So it has to be referring, and the decree of Artaxerxes does reach 490 years into the Messiah. En revanche, le décret d'Artaxerxès atteint la période mentionnée pour l'arrivée du Messie. What is the meaning of Messiah? Et qu'est-ce que ça signifie, Messie? It's anointed. Ça veut dire oint. It's pointing to the baptism. Donc ça nous dirige au baptême. So they knew that it was referring to the third decree, but So- they needed to figure out exactly where to mark that starting point. Donc ils savaient que cela faisait référence au troisième décret, mais il fallait vraiment qu'ils comprennent la date de départ de ce troisième décret. So this is the 7th year of Artaxerxes, or is the year in our calendar is the year 457. Donc voilà, là, il s'agit de la 7e année donc d'Artaxerxès, mais pour nous, il s'agit dans notre calendrier de la date moins 457. And in Ezra 7:9, Et dans Esdras 7.9, you the same chapter where you have the third decree being mentioned. vous avez donc le même chapitre dans lequel le troisième décret est mentionné. Dates specifically mentioned. Et là, nous avons deux dates mentionnées de façon particulière. The first day of the first month, Le premier jour du premier mois, that is the very first day of that year. qui est vraiment le premier jour de cette année. This is when Ezra is going to start leaving Babylon. C'est à ce moment-là qu'Esdras va partir de Babylone. So that was one possibility. Donc, c'est qu'une seule possibilité là. Then when he arrives 4 months later into Jerusalem, Et quand il arrive à Jérusalem 4 mois plus tard, and those are the two dates that are mentioned. c'est ces deux dates donc qui sont mentionnées dans Esdras 7.9. So they really didn't see any other option. Donc, ils n'ont vu, les Millérites, pas d'autre option. And we mentioned that the meaning of the word going forth
Et nous avons dit que la signification du mot sortie seems to suggest, or in the Hebrew language, it means spring forth or generate. Donc dans la langue hébraïque, ça veut dire générer ou bien jaillir. Spring forth or generate. Donc générer ou jaillir. So they thought that it was referring to the time when Artaxerxes generated or signed the decree or gave it to Ezra. Donc ils ont pensé que cela faisait référence au moment où Artaxerxès avait signé ou généré le décret. So what I'm saying is the meaning of this term going forth Donc ce que je suis en train de dire, la signification de ce terme à la sortie ou à la publication was the du, key du to décret explain the beginning of the 2300 years. a été la clé qui a servi à expliquer le commencement des 2300 jours années. If you could place this in time, you can then know when the 2300 years are going to finish. Et si on pouvait placer cette expression-là dans le temps, on aurait su à quel moment que les 2300 jours et So, the soirs Millerites, se terminaient, they were inclined for soir et this matin. first date, the first day of the first month, Donc le premier jour du premier mois, ils avaient cette date, les Millérites. when the decree was given C'est à ce moment-là que to Ezra. ce décret a été donné à Esdras. Then we came to explain this part. Nous sommes venus donc pour expliquer cette partie-là. We mentioned how we can break the 2300 years Nous avons into two mentionné sections. de quelle façon nous pouvons séparer en deux sections donc les 2300 soirs et matins, But by adding 457 years plus 1843, en ajoutant donc 457 années à 1843. you're going to have a total of 2300. On aboutira donc à un total de 2300. But we know this first part is 457 before Christ. Mais nous savons que cette première partie, c'est 457 avant Jésus-Christ. So, well, we already explained this part. Nous avons déjà expliqué cette partie. We mentioned that there was one condition Nous avons mentionné qu'il n'y avait qu'une seule condition for the 2300 years to be completed by the end of the year 1843. pour que les 457 soient complètes, les 2300 soient complets We jusqu'à la mentioned fin that condition, because we're talking about full years, de 1843. Cette condition, parce qu'on parle d'années pleines, was that the decree had to be given at the beginning, at the very first day of the year 457. que le décret devait être donné au commencement de la première année, moins 457. So when you will arrive to the end of the year 1843, De sorte que lorsque vous arrivez à la fin de l'année 1843, technically you will have this period fulfilled. techniquement, vous aurez donc cette période accomplie. But what happened if the decree actually went forth, say, 6 months after? Donc, mais que se passe-t-il si le décret est publié 6 mois après? Then the ending point had to be also shifted. Donc le point final de fin doit aussi être And we bougé. saw that that's exactly what happened with the Millerites. They found out after the first disappointment Et ils ont découvert, après le premier désappointement, les Millérites, c'est ce qui s'est passé pour that the eux, decree the 2300 years did not end with the year 1843. les 2300 jours ne s'est pas fini avec la fin de l'année 1843. So, what we're trying to see, this year 1843, Ce que that we nous have sommes, here, ce que nous sommes en train de voir, cette année 1843 que nous avons là, it's referring to the Hebrew year 1843. fait référence à l'année hébraïque 1843.
So in order for us to know when the year 1843 ends, Afin de savoir quand est-ce que se termine l'année we need to understand a 1843, little bit about calendar, the Hebrew calendar, and how it compares to our calendar. il nous faut comprendre le calendrier hébraïque et comment on le compare avec le nôtre. So we can then um, be able to understand what will be the dates that correspond with the ending of the year 1843, which is the first disappointment, and also that will be the first day of the first month On peut voir in the donc year 1844. la date qui correspond avec le premier désappointement, et ça serait le And premier. then the first day of the fifth month. Et il faut trouver le premier jour du premier mois et le premier jour du cinquième mois. Okay, so we mentioned that in the Hebrew time, Nous avons there mentionné is the civil reckoning and the ecclesiastical or religious. il y a plusieurs calculs et plusieurs aussi calculs et And calendriers. The civil is the one that begins in the autumn. Donc le calendrier civil commence en automne. The religious starts earlier in the spring. Et le calendrier religieux commence au début du So printemps. we're going to focus on this. This is the one that we need to look more closely into. Alors nous allons nous focaliser sur le calendrier du printemps. C'est sur But the celui-là qu'il faut religious qu'on se... calendar has two variations. Parce que le calendrier religieux a deux variantes. Page 12. The correct variation, the correct reckoning is the Karaite reckoning. Le calcul correct, c'est celui Because basé this sur is le the one calendrier that follows karaïte. the instructions given in the Bible to calculate time. Car c'est celui-ci qui suit les instructions bibliques sur le calcul du And temps. the rabbinical, it's a modification that came later. Et le rabbinique, c'est une modification qui est venue plus tard. What I mean is later than the original form of computation that God gave through Moses. Donc, quand je veux dire plus tard, c'est plus tard par rapport au calendrier original que Dieu avait donné à Moïse pour And le calcul. the Karaites were a sect, a Jewish sect, Et les Karaïtes, c'était une secte juive that they were looking into the past and they were trying to recover that form of calendation. et ils regardaient au passé pour pouvoir remettre à jour ce calendrier. So the Millerites, as they were trying to calculate the end of the 2300 years, they had to choose between these two systems. Alors, les Millérites, ils devaient choisir entre ces deux systèmes alors qu'ils essayaient de calculer la fin de l'année. And even though the great majority of the Jews in the world are using or functioning under this calendar, Et même si la grande majorité des Juifs dans le monde fonctionnaient selon le calendrier rabbinique, they were led to reject it in favor of the Karaite reckoning. les Millérites ont été conduits à rejeter ce calendrier et à préférer le karaïte. And if you open your notes in page 12, Alors, prenez la I think it's 12, page 9, yeah. 12. Pour nous, en français, c'est la page 13. The box Dans le that cahier says des comparing notes. different time reckonings. Le tableau disant comparaison des différents calculs de temps. Page 13 des notebooks. We didn't comment on the Gregorian time. Nous n'avons fait aucun commentaire sur le calendrier grégorien. The Gregorian time is the one that we use today. Le calendrier grégorien est celui qui est utilisé de nos jours. It has a Roman origin, Son origine est romaine. and in this calendar, as we know, the year has 12 months. Dans ce calendrier, comme nous le savons, l'année donc a 12 mois. The duration of the months, it's from 28 or to 31 days. Donc la durée d'un mois, c'est de 28 jours à 31. And the year has a duration of 365 days.
Et l'année a une durée de 365 Although jours. we know that in leap years, you will have 366. Right? Et nous savons dans une année, je ne sais plus comment on dit, And bref, il y aura the starting point 366. for the Gregorian calendar is at the beginning of the year is in the winter. Et nous savons que le point de départ, c'est le commencement de l'année, c'est l'hiver. If we were, I'm going to erase this part. Je vais donc effacer cette partie-là. If we were considering, for instance, the year 1843, Si par exemple nous considérons l'année 1843, in the Gregorian calendar, it begins in the season of the winter dans le calendrier grégorien, donc ça commence dans la saison hivernale de and l'hiver ends in the winter. et se termine également en hiver. This is the year 1843. Nous parlons là de l'année 1843. The same year, but in the religious calendar, Hebrew religious calendar, De la même année, mais dans le calendrier hébraïque religieux, the same year begins the following season, which La- is spring. la même année 1843 va commencer donc mais dans la saison qui suit au printemps. And it continues until the following spring. Et va continuer jusque donc au printemps suivant. This, I should mark this. This is the Gregorian. The first one is Gregorian. Donc le premier là, c'est le grégorien, la première ligne du calendrier. And this is the Hebrew religious. On va dire le religieux hébraïque, The calendrier, civil, et le we civil. mentioned that begins later in the fall. Nous avons dit que cela commençait en automne. We're going to focus on these two. Mais nous allons nous focaliser sur ces deux-là. So this this point here that we have been referring to, Ce point-là dont nous avons fait référence, the end of the year 1843 in the Jewish calendar, la fin de l'année 1843 dans le calendrier juif, it's when the first disappointment took place. c'est au moment où le premier désappointement a lieu. We already mentioned about the chart. Nous avons déjà mentionné la carte. Habakkuk 2 had given the order, write the vision and make it plain upon tables. Donc, le fait de mettre les choses claires sur les tables. So they wrote the vision, and the vision said year 1843. Ils ont donc écrit selon Habakkuk la vision, et la vision s'est écrite 1843. And we already explained that how they justified to finish the 2300 years at the end of the year 1843. Et on a montré comment ils sont justifiés pour que l'année se termine pour eux en 1843, à la fin de l'année 43. So when the year 1843 in the Hebrew calendar ended, Quand l'année 1843 dans le calendrier hébraïque se and terminait, they enter into the year 1844 Hebrew calendar, et qu'ils sont entrés dans l'année 1844 du and calendrier day hébraïque, after day, they realized that Christ had not come. jour après jour, ils ont réalisé que Christ n'était pas venu. They were disappointed. Ils étaient donc désappointés. So notice that the year 1843, Donc- if it ends in the spring,
Ils ont noté que si l'année du 143, si elle s'achevait au printemps, in the Hebrew religious calendar, dans le calendrier hébraïque juif, is this spring, religieux, what pardon. year would be in the Gregorian calendar that we use? Donc, quelle année ce serait pour le calendrier grégorien que nous utilisons? Is the year 1844. Nous aboutirions donc à l'année It's the spring of 144. the year 1844. C'est le printemps de l'année 1844. So the first disappointment, Le premier désappointement comes when the year 1843 Hebrew reckoning comes to its end, when the year 1843 comes to its end. quand l'année du 143 hébraïque se termine. And this took place in the spring of the year 1844. Et cela correspond donc ou a lieu au printemps de l'année du 144 du calendrier grégorien. We're going to look more closely Mais il nous to faut find the regarder, exact date. uh, How to justify the exact date for the ending of the year 1843, the beginning of the year 1844. donc on va regarder plus attentivement à comment arriver à cette date, le commencement et la fin de 1844. And in order to do that, we have to look another aspect of the Hebrew calendar. Avant de pouvoir faire cela, il nous faut regarder un autre aspect du calendrier donc hébraïque. And this has to do with the explaining how the months and the actual year of the Hebrews was function in that time. Donc cela a à voir avec les jours hébraïques, comment cela So fonctionnait. in page 14 you have La page 14. under the heading Understanding the Hebrew Calendar. Alors, compréhension du calendrier hébraïque, c'est la note 10, page 14, la note 10. It says, this is taken from Wikipedia. Cela est pris de Wikipédia. Yes. And I read some excerpts. On va lire des extraits. It says, the Hebrew calendar is a lunisolar calendar, Le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire. meaning that the months are based on lunar months, Ce qui signifie que les mois sont basés sur les mois lunaires, but years are based on solar years. mais les années sont basées sur les années solaires. So the duration of the month is determined by the moon. La durée d'un mois est basée sur la lune, But the duration of the year is determined by the sun. mais la durée de l'année, au contraire, est déterminée par le soleil. What marked the beginning of the month? Qu'est-ce qui indique le commencement d'un mois? It's telling us here that it was based on the appearance of the new moon, C'est basé sur l'apparition de la nouvelle lune. The mean or the average period of the lunar month is very close to 29.5 days. Donc la moyenne du mois lunaire est très proche de 29 jours et demi. Le paragraphe suivant, note 10. Accordingly, the basic Hebrew calendar year is one of 12 lunar months alternating between 29 and 30 days. En conséquence, l'année civile hébraïque est une année de 12 mois lunaires alternant entre 29 et 30 jours. So we mentioned the biblical calendar, the one that we are familiar in the Bible. Nous avons mentionné le calendrier biblique, celui avec lequel nous sommes familiers dans la Bible. We know that it has 30 days every month. Nous savons qu'il y a chaque mois 30 jours dans ce calendrier biblique. But the actual calendar that the Hebrews were using in biblical times Donc le calendrier que les Hébreux utilisaient dans le calcul du temps is based on the moon, est basé sur la lune, the time it takes the moon to
rotate or to make a revolution around the Earth, Donc le temps que prend la Lune pour faire une rotation autour de la Terre, it takes 29 and a half days. ça prenait donc 29 Because you jours et cannot demi. have months of 29 and a half days. Et on ne peut pas avoir des mois de 29 jours et demi. The solution is simply to take the half from 1 month and add it to the next month. Donc la solution, c'est de prendre cette moitié de jour et de l'ajouter au mois qui suit. To subtract or to take the half of the, you have 29 and a half days. Donc on a 29 jours et demi. So you're going to take that half from 1 month Donc- and add it to the next. Vous allez prendre cette moitié de jour là d'un mois et l'ajouter au mois suivant. So as a result, you're going to have 1 month of 29 days, Donc nous aurons donc un mois de 29 and the jours next month is going to have 30. et le mois qui suit aura 30 jours. And it keeps repeating, 29, 30. Et ça se répète tout le temps, 29, 30, etc. So that's in respect to the duration of the months. Et là, c'est selon donc la durée du mois. But when you have 12 months in this fashion, Quand vous avez 12 mois de cette façon, where 6 months have 29 days and 6 months have 30 days, quand 6 mois on a 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours, you end up with 354 days per year. vous aboutissez à un total de 354 jours par an. So that falls short about 11 days from the solar year. Et là, il y a 11 jours en moins par rapport à l'année solaire. How many days in the solar year? Combien de jours dans l'année solaire? 365. Il y en a 365. So because the 12 Jewish months, they were missing 11 days. They were shorted for 11 days. Parce que les 12 mois, des 12 mois, il manquait 11 jours. In 3 years, they're going to be missing an entire month. Dans 3 ans plus tard, ils allaient manquer donc la durée d'un mois total. Now, that is a problem Et cela est donc un problème if, for a specific reason, pour une raison particulière. I want to show that to you with a quote here. It's in this under the heading Ancient Hebrew Time. Alors, c'est ancien temps We're gonna hébreu, je read. crois. This is an article by Joshua B. Himes in the Signs of the Times. Donc, c'est un article tiré de Josiah Him, donc des signes des temps, Published in the year 1843. probablement l'année 1843, la note 11, page 14, 15. We read, it says, Horn, referring to an author, Horn says of the Jewish year, Alors, faisant référence à un auteur, Horn, dit de l'année juive, la note 11.1, page 14. the Jewish months were originally calculated from the first appearance of the moon. Les mois juifs ont été calculés à l'origine depuis la première apparition de la Lune, On which the feast of the new moon or beginning of months sur laquelle la fête de la nouvelle Lune, ou le début des mois, was celebrated. était célébrée. The Jewish months being regulated by the phases or appearances of the moon, their years were consequently lunar years.
Les mois juifs étaient réglés par les phases ou les apparitions de la lune. Leur année était par conséquent des années lunaires. Consisting of 12 lunations of 354 days and 8 hours. Alors, se composant de 12 lunaisons ou 354 jours et 8 heures, mais voilà, et 8 heures. I should finish that statement. It says, but as the Jewish festivals were held not only on certain fixed days of the month, but also at certain seasons of the year, Mais comme les fêtes juives étaient tenues non seulement à certains jours fixes du mois, mais aussi à certaines saisons de l'année, consequently, great confusion would, in process of time, arise by this method of calculating. par conséquent, une grande confusion se produirait au cours du temps par cette méthode de calcul. The spring month, sometimes falling on the middle of the winter, Le mois du printemps tombant parfois au milieu de l'hiver, it became necessary to accommodate the lunar to solar years. il devint nécessaire d'accommoder les années lunaires et solaires, In order that their months and consequently their festivals might always fall at the same season. afin que leurs mois et par conséquent leurs fêtes tombent toujours à la même saison. For this purpose, the Jews added a whole month to the year, Dans ce but, les Juifs ajoutaient un mois entier à l'année, as often as it was necessary, which occurred commonly once in 3 years. aussi souvent que nécessaire, ce qui se produit généralement une fois tous les 3 ans, And sometimes once in 2 years. et parfois What we're reading un tous here les is 2 ans. very simple. If both years began at the same point, Si les 2 années commencent au même point, we're just comparing. They didn't, but we're just comparing how the Jewish year, which had 354 days, comme les 2 calendriers ne commencent pas en même temps, on va comparer comment l'année juive va à 354 jours. if it were to begin along a solar year, Et s'il fallait qu'elle commence en même temps que l'année solaire, that has 365 days, elle aurait eu 365 jours. there is 11 days of difference here. Donc il y a donc là 11 jours de So différence. when the next year comes, Quand l'année suivante arrive, now the difference is going to be 22 days. là la différence, ça sera 22 And the jours. next year, Et l'année d'après, 33. the problem with this is, as we read, Le problème avec cela, comme nous l'avons lu, as this solar year is the one that the seasons are attached to this solar cycle. This is l'année solaire, les saisons, ils sont attachés dans ce cycle. we know that it takes the Earth 365 days to complete a revolution around the sun. And this is what produces 4 seasons. Et c'est ce qui produit donc les 4 saisons. And the Hebrew year required, the Hebrew calendar required certain festivities to take place at specific dates. Donc le calendrier hébraïque nécessite que certaines fêtes se passent à un moment précis ou à des dates précises de But l'année, also in a specific seasons. mais également à des saisons particulières. For instance, Par exemple, for the feast of the Passover, la fête or de la the Pâque, feast connected with the Passover at the beginning of the year, la fête de la Pâque connectée au début de l'année, that you had a
feast connected with that, it was the feast of first fruits. C'était la fête des premiers fruits qui est en It was relation avec celebrated ça, on the 16th day of the first month. qui était célébré le 16e jour du premier mois. And the priest was required to wave a loaf what's the term? Wave offering? A sheaf. Sheaf. Thank you. Sheaf. Donc les Juifs devaient agiter une gerbe, une offrande de gerbe. Before, it was an offering of first fruits. C'était une offrande des premiers fruits. Before they were allowed to reap the harvest of the barley, Avant qu'ils ne soient autorisés à récolter la récolte de l'orge, had to wave that offering. les prêtres devaient donc agiter cette offrande de premiers fruits. So, in order to fulfill that requirement of the feast, Afin de répondre à cette exigence de la fête, was supposed to take place basically in the middle of the first month, qui devait avoir lieu quasiment au milieu du premier mois, their year, the Hebrew year, l'hébreu, had to be l'année hébraïque, reconciled with the solar year. devait être réconcilié avec l'année solaire. So the solution they came up with, La solution avec laquelle ils sont venus, we already mentioned, is basically every 3 years, c'est que quasiment toutes les 3 années, compensate the difference between the length of these two calendars. pour compenser la différence de durée de ces deux calendriers They had grégoriens to et insert an religieux, entire month. il fallait qu'ils ajoutent donc un mois entier, tous les 3 ans. So what they would do is, when they came to the 12th month of the year, Donc quand ils arrivaient au 12e mois de l'année, they will observe the barley crop, ils allaient donc observer la and culture they will de l'orge determine if the barley is going to be ripened by the middle of the next month, et déterminaient si l'orge allait être mûre au milieu du mois qui suit. then we can have the feast of the first fruits. À ce moment-là, il disait que la fête des premiers fruits pouvait avoir lieu. Therefore, we will mark that as the first month of the following year. Donc, Does that make sense? Il marquait donc le mois suivant comme étant l'année suivante. But if it was Basé too sur, early, if there was no way that the barley was going to be ripened at the middle of the next, let's say in a couple of weeks, Donc si l'orge ne pouvait pas être mûre, disons dans les 2 semaines qui suivaient, they added this month that we are talking about, this leap month. ils ajoutaient donc ce mois supplémentaire dont So on then vient their de year parler. became a leap year of 13 months. Et donc c'était le mois, on va dire supplémentaire, And hein, then, le 13e then mois. they could have the feast when the barley was ready. Et ainsi, ils auraient pu avoir la fête des premiers fruits quand l'orge était So donc prêt. that's fairly simple, right? Donc c'est it's très, straightforward. c'est très simple, n'est-ce pas? C'est direct. Hein? This was actually the system was very simple. Le that système- God gave the Jews to calculate their time. Le système que Dieu a donné aux Juifs pour calculer leur temps était vraiment très simple. Hein? It was simply to observe the moon, C'était basé simplement sur l'observation de la when the lune. new moon took place, Et lorsque la nouvelle lune avait lieu, that was marking the beginning of a month. cela marquait donc le commencement du mois. And we're going to see if you see in the verse, in page 17 of my notes, there is
a text, Exodus 12, 1 and 2. La page 17 de mes notes, il y a un texte, Exode... Exode quoi déjà? See it? Exode... It says, I'm reading, and the Lord spake unto Moses and Aaron in the La land page of Egypt, 18. saying, Exode 12, 1, 2. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, This month Ce shall be mois- unto you the beginning of months. ce mois sera pour vous le commencement des mois. It shall be the first month of the year to you. Il sera pour vous le premier mois de l'année, page 18. And the word that has been translated in English as month, Et le mot traduit en anglais par mois, in the original Hebrew, dans, is actually new moon, dans l'hébreu, c'est nouvelle lune en fin de compte. as you can see in the Strong definition. Vous pouvez le voir dans la définition So a Strong. literal translation of that verse Donc une transcription littérale de ce would verset read like this. se lirait tel que ça, tel que cela. Je dirais This comme new ça. moon shall be unto you the beginning of new moons. Cette nouvelle lune sera pour It vous shall le be commencement the de first nouvelle new lune. moon of the year to you. Elle serait la première nouvelle lune de l'année pour vous. So what we are showing here is this system was given by God. Et Just on a to vu, take notice of the phases of the moon and whenever they have a new moon, that was to be marked as the beginning of a month. Sorry. oui, là c'est long. Hein. They were simply to observe when the new moon took place, Ils devaient simplement observer quand avait lieu donc la nouvelle lune. and they will mark that as the beginning of the month. Et ils indiquaient cela comme étant le commencement du mois. But okay, and there's another verse here in Deuteronomy 16:1, Il y a un autre verset à lire de Deutéronome 16, 1. and it says, "Observe the month of Abib, or Abib, I don't know how to pronounce that, Observe le mois d'Abib, je ne sais pas and trop comment le keep the prononcer, Passover unto the Lord thy God, et garde la Pâque du Seigneur ton Dieu, for in the month of Abib car au mois d'Abib, the Lord thy God brought thee forth out." le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. So this word that has been translated as Abib, Ce mot traduit là par Abib, I mean the word Abib in the Hebrew means, according to the definition, is fresh young barley ears. le mot Abib là ça veut dire fraîche, orge frais, Or month of ear forming, of greening of crop, of growing green Abib. jeune épi d'orge frais, orge, mois de formation de l'épi, du verdissement des cultures et de la croissance verbe Abib. So the literal translation of this verse, La traduction littérale de ce verset, we could read it this way. nous pourrions la lire de cette façon. Observe the new moon of young barley ears, Observe la nouvelle lune des jeunes épis d'orge and keep the Passover unto the Lord thy God. et garde la Pâque en l'honneur For in the new moon de of l'Éternel young ton Dieu. barley ears, Car dans la nouvelle lune des jeunes épis d'orge, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. So this is God gave them these instructions. C'est Dieu qui leur a donné ces instructions Observe the new moon that d'observer is connected with the barley ears. d'observer la nouvelle lune en lien avec les jeunes And épis. this is when D'orge. you're supposed to, in this month, you're supposed to keep the Passover. Et c'est ce mois-là que vous êtes supposés So the garder la Passover, Pâque. which was celebrated on the first month, La Pâque a été célébrée le premier mois. was connected to the barley ears. C'était en lien avec l'épi d'orge, l'épi So, d'orge. This, as I mentioned, this was very simple system, Comme je l'ai mentionné, il s'agissait d'un système très simple. but this was simple as long as the Jews remained in Palestine. C'était simple tant que les Juifs demeuraient en Palestine. But later, when they were scattered throughout the world, Mais plus tard, lorsqu'ils ont été dispersés partout sur terre,
they could no longer observe the maturing of the ripening of the barley in Judea. Ils n'étaient plus en mesure donc d'observer la maturation de l'orge en Judée. And as a result of that, Et la conséquence de cela, they came up with a solution. ils sont donc venus avec The une rabbis came with a solution, solution, du moins les rabbis sont venus avec une solution, is to calculate the beginning of the year c'est de calculer le commencement de l'année based on the spring equinox. basé sur l'équinoxe du printemps. So that is an astronomical, it's based on astronomy, Donc observation. Yeah. là, c'est basé sur une observation astronomique. So that system, they could follow wherever they were. That didn't matter in what country they had been scattered. Ce système, ils pouvaient le suivre n'importe où, quel que soit le pays où And ils this avaient is été why the dispersés. Jews, until this day, they continue to observe their feasts. Et c'est de cette façon, jusqu'à nos jours, que les Juifs continuent à observer les fêtes. Using that system, this rabbinical system, En utilisant le système rabbinique, the one that is simply based on astronomical calculations. celui qui est basé simplement sur des calculs de l'astronomie. But in the 8th century, Mais au 8e siècle, the Karaite Jews, les Juifs they karaïtes rebelled against this modification of the calendar, se rebellèrent contre cette modification du calendrier and they went back to, they wanted to go back to the instructions given by God in the Bible. et ils ont voulu revenir aux instructions de Dieu qui sont données dans la Bible. And this is why we refer to this as the Karaite reckoning. Et c'est pour ça qu'on se réfère à cela comme étant le calcul karaïte. So if you go back one calendrier. page, Si nous retournons à la page, no, where it says the commencement of the year, yes, it's one page. If you go back one page, under the heading the commencement of the year, si on retourne à la page 17, sous le titre Le commencement de l'année, barley harvest versus spring equinox. la récolte de l'orge à l'équinoxe de printemps. Basically, you have a quote that explains what I just told you. En fin de compte, vous avez une citation qui explique ce que je vous ai dit. So we're not going to read it, but On you ne have va the pas la information lire. there. On ne va pas la lire, mais vous avez donc ces informations-là qui vous donnent toutes les explications. Okay, so with that in place, Avec we can cela, start on, trying to figure out in the short time that we have left. Okay, avec cela en pièces, on va So- essayer de voir avec le court laps de temps qui nous reste. now we are, I believe, in where we can calculate the correspondence between the Karaite reckoning and the Gregorian. Maintenant, on peut calculer la différence entre le calendrier grégorien et karaïte. So the point of reference for us Le point de référence pour nous, is the 10th day of the 7th month. c'est le 10e jour du 7e mois. Because in the year 1844, Dans l'année 1844, it corresponds with the day October 22nd, 1844.
Cela correspond au 22 octobre 1844. Yeah, what we are going to do is we are going to do the opposite of what the Millerites did. On va faire l'opposé de ce que les Millérites ont fait. Nous sommes à la page 6, peut-être. La page 6 et 7. En fin de compte, ce que Samuel Snow a fait. Hein. Samuel Snow knew what the date for the first day of the first month was in the year 1844. Samuel Snow, il savait quelle était la date du premier jour du premier mois dans l'année 44. And what he did, he just had to calculate 6 months and 10 days in order to arrive to the 10th day of the 7th month. Ce qu'il devait faire, c'était de calculer 6 mois et 10 jours afin d'arriver au 10e jour du 7e mois. You have a diagram that shows the On a comparison between un diagramme. reckonings in page 4, I believe. C'est à la page 4, je crois, on a un diagramme qui nous montre le calcul de ces deux calendriers. This is the first month, the second, third, and the fourth. Voici le premier, deuxième, troisième, quatrième mois. The fifth, sixth, and this is not proportional, but Ce n'est pas proportionnel. this is the 10th day of the 7th month. Voici le 10e jour du 7e mois. This is the 7th month. Là, c'est le 7e. So, the first month in the Hebrew calendar, it has 30 days. Le premier jour du calendrier hébraïque, il y a 30 jours. The next Le month premier mois a 30 has only jours. 29. Le deuxième a 29 jours, le Third deuxième mois. month has 30. Le troisième mois a 30. And fourth has Et 29. le quatrième a Fifth month, 29. 30. Le cinquième mois a Sixth 30. month, 29. Le sixième, 29. And in the 7th month, Et au 7e mois, we only are going to count 10 days. on ne This va is the prendre 10th que day of the 7th month. 10 jours. C'est le 10e jour du 7e mois. So what Samuel Snow did, he knew the date for the first day, Donc, il connaissait Samuel Snow le jour and du all premier he had to do mois. is just to Donc, ce qu'il add fallait, il these fallait numbers. juste qu'il ajoute ces chiffres-là. And the 10th day he found out, corresponded with October 22nd. Et il a vu que le 10e jour correspondait donc au 22 That octobre. year was the year 1844. Et on était dans l'année 1844. So what we did is the opposite. Ce que nous avons fait, c'est l'opposé. Because as Seventh-day Adventists, we know that the October 22nd in this year Parce qu'en tant qu'adventistes, nous savons que le 22 octobre dans corresponds with the cette Day of année Atonement. correspond au jour des expiations. Sister White tells us this in the Great Controversy. Ellen White nous dit cela dans la grande controverse. So, if we want to know the dates for these two dates, Si vous voulez savoir le jour pour ces deux dates, all we will have to do is to add these numbers and count backwards. ce qu'il nous faut faire, c'est de compter ces nombres et de reculer. And when we have presented this before, we actually do the calculations. Et lorsque nous avons présenté cela auparavant, nous avions fait déjà les calculs. But we're not going to do that right now. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, maintenant, là. Just mention quickly here that from
the first day of the first month to the first day of the fifth month, you have 118 days. Donc là, du premier jour au premier mois, au premier jour du cinquième mois, on a This is when you 118. add these days. C'est quand nous ajoutons donc ces mois. And from here, the first day of the fifth month, Et là, du premier you're going jour, to have 69 days. là, on aura 69 jours, du premier jour du So you cinquième have mois. a total of 187 days Nous avons un total de 187 jours. from here to here. So this, in the next diagram you have in the page 6, Le diagramme suivant à la page 6, you're going to notice what we did here is line up the Gregorian calendar ce que nous avons with the fait, Karaite in the year 1844. ce que nous avons fait là, nous avons aligné les deux calendriers ensemble, le grégorien et le religieux dans pour l'année 44. Can you see where it says October 22? It's in a square. Voyez-vous dans le carré là, quand il est dit 22 octobre, And it has a 10 et là en bas, under it. il y a le chiffre 10. From that point, you can start counting backwards Alors à this partir number of days, à ce point-là, 69 days, on compte en arrière 69 jours à partir du carré, la and it's going to take you 22 to August the 15th. octobre, et cela va nous ramener au 15 août. You can count another 118 days back, Et après, à partir du 15 août, on va and compter it's going to take you 118 to jours, April 19th. et cela va nous ramener au 19 But I avril. think it's even perhaps more clear on the next diagram in page 8. Mais je pense que c'est même plus clair dans le diagramme qui suit à la page 8. The one titled Karaite Reckoning and its Correspondence Celui with intitulé- Gregorian Calendar in the year 1844. Celui intitulé Calcul karaïte et sa correspondance avec le calendrier grégorien pour l'année du 144. In that diagram, you're going to see that in the seventh month, you have the seventh month there. Là, vous allez voir que nous avons le 7e mois, là. The 10th day of the seventh month is lining up with October 22. Nous voyons que le 10e jour du 7e mois, là, il s'aligne avec when le you 22 start octobre, going page backwards, 9. Et quand vous remontez en arrière, You're going to see remontez en arrière, non, for retournez instance, en arrière, vous allez voir la même chose pour les autres it's dates. going to take you to these dates that we have been mentioning. Et cela va vous faire aboutir aux dates que nous avons déjà You mentionnées. see, the first month Vous voyez le premier mois. has 30 days, right? Il a 30 jours, n'est-ce pas? In our calendar, the Gregorian, Dans notre calendrier, le grégorien, the first day of the first month corresponds with April 19th. le premier jour du premier mois correspond donc au 19 avril pour le calendrier And it grégorien. goes from April 19th, and then 30 days takes you to May the 18th. Et donc 30 jours nous amènent donc au mai, All that le I 30, did here 30 was mai. just to line up these two calendars, and you can see how these dates correspond with each other. The Ce first que, day of the first month is April 19th, donc ce que j'ai fait, j'ai aligné les deux calendriers ensemble et là donc le premier jour du premier mois correspond au 19 avril. the first day of the fifth month lines up with August the 15th, Le premier jour du 5e mois s'aligne avec le 15 août. and the seventh month naturally lines up with October 22nd. Et le 7e mois, naturellement, donc s'aligne avec le 22 octobre. So Page 9 de nos notes. it's by lining up those two calendars that we can know the exact dates in Gregorian reckoning. C'est en alignant donc ces deux calendriers qu'on peut voir vraiment faire le calcul et voir la date dans le calendrier This- grégorien. First day of the first month of the year 1844 was April 19.
Donc le premier jour du premier mois, donc dans l'année 1844, correspondait au 19 avril 4 months 44. later, Et 4 mois plus tard, August the 15th, ça représentait le 15 août. is the first day of the 5th month. 15 août, c'est le premier jour du 5e mois. And then 69 days later Et takes you 69 to jours October 22nd, plus tard, nous amène au 22 which is octobre, the 10th day of the 7th month. qui est donc le 10e jour du 7e mois. So you have there the diagrams that show you the corresponding. Nous avons le diagramme donc, qui nous montre les correspondances. And I think our time is up, so Et je pense que je we're n'ai going plus to de temps là. close this On va finir section. cette partie. Hein. Shall we pray? Prions. Aïe. Dear Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for the opportunity that we have nous te remercions pour l'opportunité que nous avons to look into these precious truths that you have been opening from your word. pour regarder à ces vérités précieuses que tu nous as ouvertes dans ta parole. And that help us to see the precision in which you guide human history. Et aide-nous à voir la position, la précision, la façon dont tu guides l'histoire humaine. But most especially the history, sacred history. Et plus particulièrement l'histoire sacrée. Help us to gain confidence in your leading, Aide-nous à obtenir plus de confiance dans la façon dont tu guides, that you are leading your people today de la façon dont tu guides ton peuple aujourd'hui, with the same precision that you have done in the past, avec la même précision que tu as fait dans le passé. that our faith may be strengthened. Que notre foi puisse être fortifiée. Continue with us in these meetings, we ask in Jesus' name. Continue avec nous dans ce meeting, nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.